Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être dédiée au tri, au rangement et à l'organisation des papiers administratifs. Donc on avait vu dans ma dernière vidéo rangement de la chambre parentale, donc vous pouvez la retrouver, je vous mets le lien en dessous si vous ne l'avez pas déjà vu, que j'avais énormément de papiers qui n'étaient pas rangés. Donc aujourd'hui, place au tri et au rangement efficace. Donc pour cela, je m'installe du coup sur mon lit, je décide de faire du tri par pile, donc je vais mettre par thème. Je regroupe tout ce qui était activité loisirs, tout ce qui va être banque, tout ce qui va être assurance, tout ce qui va être école, tout ce qui va être travail. Donc je fais des piles de manière à vraiment tout regrouper par thème, de manière à me retrouver plus facilement pour ranger à l'issue. Si jamais j'ai des papiers dont je ne me sers pas, qui sont inutiles ou autres, je les mets directement donc dans une pile qui va me servir uniquement à jeter, à mettre à la poubelle ou à mettre dans la cheminée vu que j'ai une cheminée. Habituellement, je fais le tri régulièrement, quasiment tous les mois, sauf que là, avec mes soucis de santé, il est vrai que j'avais vraiment laissé de côté cette tâche-ci. Vu que j'étais assez fatiguée, voilà, j'avais pas vraiment le courage, j'étais démotivée. Donc j'ai entassé pareil dans un coin, j'ai fait une pile. Et donc là, il était vraiment temps que je fasse le tri parce que j'avais accumulé vraiment énormément de choses. Donc l'idéal, c'est vraiment de le faire tous les mois, voire de ranger tout de suite. Vous allez voir après, j'ai un système de classeurs. Vous rangez directement dedans et franchement, ça vous fait gagner un temps fou. Une fois que vous aurez du coup terminé le tri, donc là ça m'a pris quand même un certain temps parce que j'avais énormément de choses. Une fois que vous avez fini votre tri, il faudra reprendre chaque pile de manière à pouvoir réorganiser les choses, voir ce que vous gardez ou pas, et après pouvoir l'archiver à l'issue, donc soit c'est une valise, soit c'est dans un classeur, soit c'est dans une pochette, bref, en fonction. Donc il faudra déjà faire un tri, voire l'organiser, mettre par ordre chronologique, de manière à pouvoir vous y retrouver très facilement quand vous aurez besoin de venir récupérer un document en particulier. Donc là, une fois que j'ai terminé donc de faire le tri de mes papiers et de remettre par ordre chronologique, je prends un classeur donc, qui contient des pochettes plastifiées et je vais venir ranger tous les documents donc dans chaque pochette de manière à vraiment tout regrouper les divers documents. Donc dans cette pochette, je regroupe vraiment tous les documents que je souhaite garder à portée de main parce que je suis susceptible d'en avoir besoin, notamment tout ce qui est EDF, tout ce qui est eau, éventuellement gaz, tout ce qui va être fiche de paye, tout ce qui va être avis d'imposition, tout ce qui va être quittance de loyer, assurance, etc. Qui sont fort utiles quand on nous les demande. Alors dans mon classeur, j'ai décidé devant chaque pochette de mettre donc une feuille récapitulative de toutes les informations importantes qui se trouvent pour les dossiers. Comme là par exemple EDF, j'ai décidé de rappeler le numéro de compte, le numéro client, le numéro de point de livraison, la puissance en fait de mon compteur, de rappeler les heures creuses vu que j'ai un abonnement spécifique heure pleine, heure creuse, les contacts donc du coup par téléphone ou par mail, et surtout la durée de conservation des documents. Donc là, en l'espèce, c'est 5 ans. Donc à savoir que selon les documents, vous pouvez les garder 1 an, 2 ans, 5 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, voire même toute votre vie. Donc si jamais vous ne savez pas combien de temps il faut garder vos documents, je vais vous mettre en dessous de la vidéo en barre d'information le lien vers le service public
qui vous permet de récapituler en fait, qui répertorie en fait la liste des documents, tous les actes, toutes les factures, bref tous les divers documents existants et qui mentionne en fait la durée de conservation de ceux-ci. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que mine de rien c'est hyper important, surtout si un jour il y a un recours ou si vous devez justifier de quelque chose, c'est quand même bien d'avoir ces documents sous la main. La caisse n'est pas toute récente et donc les différents dossiers suspendus commencent à être bien abîmés et ils ne tenaient plus vraiment sur les petits rebords sur le côté. Donc du coup j'ai décidé de tout sortir, de donner un bon coup dans la caisse pour la nettoyer et du coup je vais carrément changer de système de rangement au sein de celui-ci. Elle contient cette caisse notamment des dossiers dont je n'ai pas l'utilité régulièrement, donc j'ai pas l'occasion de la sortir souvent. Elle va contenir notamment des dossiers comme par exemple tout ce qui est relatif à l'établissement scolaire de mes enfants, le collège, le primaire. Ça peut être tout ce qui peut être documents de santé. Il va y avoir tout ce qui peut être garanti pour l'électroménager. Donc voilà, on n'a pas forcément l'utilité souvent et ça permet quand même de les avoir à portée de main en cas de besoin. À savoir que tout ce que j'archive, c'est vraiment archivé dans des cartons qui se trouvent du coup au garage. Donc forcément qui ne sont pas forcément bien accessibles, mais du coup j'ai vraiment pas l'utilité dans l'immédiat pour ces documents-là et ça permet de libérer de la place du coup à l'intérieur de la maison. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai décidé d'opter pour faire un rangement par pochette qui va quand même bien me simplifier la vie avec l'inscription sur le dessus de manière à pouvoir voir au premier coup d'œil de quoi il s'agit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées concernant le tri, l'organisation et le fonctionnement en fait des différents documents. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo si celle-ci vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!